Yesu Toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola Yesu Yesu Lizibana Élève ta voix. Dis quelque chose à ces seigneurs-là que tu es venu célébrer ce matin, que tu es venu écouter ce jour. Dispose ton cœur à l'écouter. Oui, Seigneur, nous voici tous à tes pieds pour être enseignés, être instruits par toi. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que nos cœurs soient touchés, que nos vies soient transformées. Manifeste-toi, Seigneur, en ce lieu. Et donne gloire à ton nom dans tout ce qui va être dit, dans tout ce qui va être fait, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer tout en restant debout? Nous restons. Amen. Pendant que nous sommes debout, je voudrais que nous puissions lire deux versets. Genèse chapitre 17, verset 1er et Isaïe 40, verset 18. Nous avons là le texte du thème de cette année, mais aussi celui du sous-thème de ce semestre qui nous conduit. Verset 1er de Genèse 17. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? C'est juste un verset. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Amen. Nous pouvons aussi lire Isaïe 40, verset 18. Ensemble, lisons. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu et nous asseoir? C'est vraiment pour moi un privilège de parler à ces grands auditoires, les uns dans cette salle, les autres au chapiteau et d'autres encore en ligne. Je voulais rassurer l'équipe technique que quand les cultes passent en ligne, il y a beaucoup de gens qui suivent. Moi-même, j'ai suivi les cultes de dimanche passé en ligne et celui de dimanche d'avant. C'est pour dire qu'au-delà des membres de cette paroisse, il y a autant de gens qui suivent les cultes en ligne et qui sont édifiés. Gloire à Dieu. Le texte que nous venons de lire dans Genèse au chapitre 17, au verset 1er, Dieu fait une déclaration le concernant. Il dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et juste après, il donne une instruction. Il dit: marche devant ma face et sois intègre. C'est comme qui dirait que quand vous marchez devant sa face, sa toute-puissance vous accompagne, au point où rien
ne peut vous résister. Rien ne peut s'opposer à votre destinée. Rien ne peut vous nuire. Parce que Dieu lui-même fait la promesse de nous accompagner. Et ce Dieu-là est un Dieu incomparable. Ésaïe, chapitre 40, verset 18, nous a rappelé tout à l'heure, à qui voulez-vous comparer Dieu? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il une personne? Y a-t-il des membres de famille? Y a-t-il une autorité quelconque, quelque part, qui peut être comparée à Dieu? La réponse, c'est que personne n'est comparable à Dieu. Et le dimanche passé, le pasteur Attas nous a dit comment Dieu était incomparable, lui le créateur. Il dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui a étendu les cieux, la terre, l'univers visible et invisible et tout ce qui existe. Notre Dieu est un Dieu incomparable. Ce matin, nous voulons échanger sur un sous-thème pour nous dire que Dieu est incomparable dans son amour pour nous. Que Dieu t'aime, que Dieu m'aime d'un amour particulier. Vous savez, beaucoup d'entre nous ont déjà fait une expérience d'amour, pour ceux qui sont mariés ou qui sont fiancés. Et l'amour a plusieurs facettes. Certains, c'est un amour avec intérêt, d'autres pour telle raison ou telle autre. Il y en a qui aiment parce que c'est quelqu'un de charmant, c'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui est poli. Dieu, lui, bien-aimés frères et sœurs, il nous aime, il t'aime, il m'aime d'un amour particulier. Parfois, nous doutons de cet amour de Dieu, à cause simplement des situations parfois difficiles que nous traversons. Mais quand bien même nous sommes dans une situation difficile, Dieu est celui qui nous garantit qu'il nous aime. Je me souviens qu'en 2020, je suis tombé malade. J'étais en réanimation pendant 10 jours, mais j'étais conscient que Dieu m'aimait. Et je savais que je n'allais pas mourir. J'ai eu la grâce et le privilège d'utiliser une caméra en réanimation et me filmant pendant que j'étais sous oxygène et sous ceci, sous cela, et parfois chantant, glorifiant le Seigneur. Et j'étais convaincu de l'amour de Dieu. Pour ce qui me concerne, lorsque j'étais en réanimation, au fait, 2 jours avant, dans mon sommeil, pendant que je dormais, j'ai entendu quelqu'un crier « Laissez-le, laissez Dr. Fuelo libre, lâchez-le ». Et 2 jours après, j'étais admis en réanimation. Je savais que Dieu avait déjà, dans son amour, obtenu une victoire pour moi. Et que mon séjour en réanimation n'était que pour pouvoir concrétiser et démontrer encore combien ce Dieu-là est bon. Bien-aimés, quelles que soient les circonstances que vous pouvez traverser dans votre vie, vous devez savoir que Dieu t'aime, que Dieu vous aime. Parfois, tu peux te sentir mal aimé dans ta famille, par ton conjoint, dans ton entourage. Tu peux même avoir l'impression que tu es une personne indésirable. Tu peux penser que les gens ne t'accordent pas autant d'attention. Tu peux même être victime de plusieurs formes d'adversité, d'injustice. Mais dans tout cela, malgré tout cela, je voudrais te rassurer ce jour que Dieu aime tous les hommes et que Dieu t'aime. Je disais au premier culte une expression qui dit, en disant que Dieu est fou d'amour pour toi. Cela signifie que Dieu nous aime sans limite. Parce que vous et moi, chacun a un prix infini
à ses yeux. En fait, l'amour que Dieu a pour nous, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de meilleur. Ce n'est pas non plus parce que nous sommes meilleurs que quiconque. Parce que Dieu, lui, il nous aime tel que nous sommes. Dieu t'aime tel que tu es. Et toujours, notre Dieu ne cesse de nous rappeler qu'il nous aime. Parfois par des événements, parfois par des paroles, parfois par des messages, parfois par les circonstances. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui n'écoutons pas bien sa douce voix. Sa douce voix qui nous dit toujours que je t'aime. Nous chantons « Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaissait sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh, je vous aime tous ». Il y a une douce voix qui nous dit « Je t'aime, je vous aime ». Mais assez souvent, bien-aimés, il y a tellement de bruit autour de nous que nous ne percevons pas cette douce voix de Dieu. Parfois, le monde est tellement agité autour de nous que nous nous posons des questions de savoir est-ce que c'est Dieu-là même. Parfois, ces bruits-là sont en nous-mêmes. Nous sommes tellement attachés et préoccupés à des choses de ce monde au point où nous ne réalisons pas comment ce Dieu-là nous aime. Et pourtant, bien-aimés frères et sœurs, l'amour de notre Dieu pour chacun de nous ne doit faire l'ombre d'aucun doute. Lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, du verset 1er au verset 4, la Bible dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et les Sabas à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Amen. Bien-aimés, Dieu nous assure, Dieu nous rassure que c'est lui qui nous a formés, que c'est à lui que nous appartenons. Il nous garantit sa protection. Il nous assure de son amour. Je voudrais vraiment, ce matin, que tu puisses m'aider à dire encore à ton voisin que Dieu t'aime. Bien-aimés, l'amour de Dieu pour nous est un amour qui n'est pas comparable. Dans Matthieu au chapitre 10, le verset 29 à 31, Dieu dit que nous avons plus de valeur que les passereaux. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un par terre. Il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. En fait, la Bible voudrait nous dire que rendez-vous compte que ces petits oiseaux, Dieu le connaît et c'est seul Dieu qui peut permettre qu'ils tombent. À plus forte raison, nous qu'il a créés à son image. Et il nous assure qu'il connaît même le nombre de nos cheveux. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a une vraie histoire d'amour avec chacun de nous. Il vous suffit simplement
de regarder les bienfaits de Dieu dans votre vie, depuis que vous étiez jeune. Comment les choses se sont passées. Comment ce Dieu-là vous a gardé, vous a protégé. Vous pouvez vous rappeler des temps, des circonstances, aussi difficiles que complexes, mais que Dieu a pu vous tirer de là. Je me rappelle, avant ma conversion, j'avais 18 ans ou 17 ans, j'avais fait une fracture de 2 os de l'avant-bras droit, et devant faire la réduction sur l'anesthésie générale, j'ai fait un arrêt cardiaque. On m'a réanimé, rassurez-vous, je n'étais pas mort, n'est-ce pas? Parce que je suis là. C'est pas vrai? Mais à l'époque, je n'avais même pas discerné en cela comme une grâce ou une faveur de Dieu. Il a fallu attendre des années lorsque je me suis converti pour comprendre que ces dieux-là réellement m'aimaient. Nous chantons « Comptez les bienfaits de Dieu, mettez-le tous devant vos yeux, et vous verrez combien leur nombre est si grand quand vous adorez le Seigneur. » Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a une vraie histoire d'amour avec chacun de nous. Mais dans cet amour que Dieu a pour chacun de nous, Dieu nous respecte aussi. Dieu nous laisse notre liberté de choix. Bien que par amour pour nous, il nous propose toujours de faire le meilleur choix, le choix de Christ, le choix de la vie. Mais dans cette liberté-là que Dieu te donne, que Dieu me donne, Dieu se donne aussi la liberté, il ne peut pas s'empêcher de te poser la question de savoir, mais où es-tu? Où te caches-tu? Parce que Dieu dit qu'il te cherche. Dieu dit qu'il t'appelle. Dieu dit qu'il t'aime. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous fait une déclaration d'amour. Dans sa parole, Dieu ne mâche pas les mots. Il nous dit clairement qu'il nous aime. Car Dieu a tant aimé Pierre, Paul, Agnès, Isaac, Ernest, qu'il a donné son Fils. Dieu nous déclare clairement son amour. Dans le livre des Cantiques au chapitre 3, du verset 1er au verset 3, la Bible dit « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. » Bien-aimé, Dieu te cherche, Dieu t'aime. Et dans ce texte, il dit qu'il ne l'a pas trouvé. Je voudrais ce matin, bien-aimé, que tu puisses saisir encore cette déclaration-là de Dieu qui te rappelle qu'il t'aime, qui te rappelle qu'il te cherche. Et cet amour de Dieu pour chacun de nous, Dieu nous l'a prouvé. Dans Romains au chapitre 5, le verset 8, la Bible déclare que mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Évidemment, là, Paul parlait aux Romains. C'est des gens qui étaient contemporains à l'époque de Jésus. Pendant qu'ils étaient encore pécheurs, Christ était mort pour eux. Mais pour vous, je veux dire ceci. Avant même que vous ne soyez nés, avant même que vous n'ayez commis vos péchés, avant même que vous ne soyez un homme mauvais, menteur, ivrogne, impudique, corrupteur ou corruptible, Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour vous et pour moi. Quel amour, bien-aimé. Donc Dieu déjà, par amour pour toi, pour moi, a déjà pourvu à ses saluts. Tes péchés qui sont arrivés depuis que tu es né sont même postérieurs à son plan déjà prévu pour toi. Ce qui fait que, bien-aimés frères et sœurs, tu peux tout douter, mais il ne faut pas douter que Dieu t'aime.
Je me rappelle, à une certaine époque, les adolescents pouvaient dire aux adolescentes « doute que la terre est ronde ». Mais ne doute pas que... Il y a des gens d'une certaine génération qui connaissent la fin de la phrase, je ne vais pas la citer. Vous voulez que je la dise? Les gens, à une certaine époque, les gens disaient « doute que la terre est ronde, mais ne doute pas que je t'aime ». C'était des formes de drague des gens d'une certaine génération. Ce que je voudrais dire par là, c'est que si le cœur d'un jeune homme ou d'une jeune fille pouvait être convaincu par des phrases aussi superficielles qu'émotionnelles, et que les gens pouvaient y croire et s'y donner, comment pouvez-vous douter ou hésiter du témoignage de l'amour de Dieu manifesté pour vous, manifesté pour moi par Jésus-Christ? Bien-aimés, cet amour-là de Dieu est un amour inconditionnel. Tel que vous êtes, tel que je suis, Dieu m'aime. Malgré vos limites, malgré votre mal, Dieu vous aime. Lorsque nous lisons dans Tite au chapitre 3, le verset 3 à 8, la Bible dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, nous étions désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Verset 8, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Bien-aimés, je disais que l'amour de Dieu pour chacun de nous est un amour inconditionnel. Nous étions désobéissants, asservis, insensés, impudiques, adultères ou que sais-je encore. Le verset 4 nous dit, lorsque la bonté de Dieu et son amour ont été manifestés, alors il nous a sauvés. Bien-aimés, nous n'avons donc aucun mérite. Mais c'est plutôt l'amour de Dieu pour chacun de nous qui est un amour inconditionnel. Tout à l'heure, on a présenté les fiancés. Mais lorsqu'on pose la question pourquoi tu as aimé tel ou tel autre, il y en a qui pourront trouver une réponse. Les uns diront il est bon, il est beau, elle est belle, elle s'habille bien, elle parle bien, elle aime Dieu, elle chante bien. Mais Dieu, lui, nous aime avec un amour qui est inconditionnel. Ce n'est pas que tu es meilleur, ce n'est pas que je suis meilleur. Malgré nos limites, malgré nos fautes, Dieu nous aime comme tel. Le verset 3 de Tite chapitre 3 nous dit que normalement nous étions dignes d'être haïs. Cela signifie que dans les choses que nous faisons ou que nous faisions, normalement, la réponse devait être autre chose que l'amour. Mais Dieu, par amour pour toi ou pour moi, t'a trouvé plutôt digne d'être aimé. Digne d'être aimé. Bien-aimés frères et sœurs,
Y a-t-il quelque chose que quelqu'un peut faire pour mériter l'amour de Dieu ou pour bénéficier du salut? En réalité, il n'y a rien que nous pouvons faire pour le mériter, parce que c'est réellement une grâce de Dieu. C'est un don que Dieu nous fait. C'est par amour, par son grand amour pour chacun de nous. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous fait une déclaration d'amour. Il nous a prouvé son amour par l'œuvre de Christ. Son amour pour chacun de nous est un amour inconditionnel. C'est vrai que Dieu aime tous les hommes. Dieu aime tous les hommes. Dieu aime-t-il les païens? La réponse est oui. Dieu aime-t-il les musulmans? Oui. Dieu aime-t-il les homosexuels? Oui. Dieu aime tous les hommes. Mais son amour est un amour particulier pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et ça, c'est vraiment un privilège. Il aime tous les hommes, mais Dieu aime d'une manière particulière, d'un amour particulier, ceux qui lui appartiennent. Et Dieu a fait de ces gens-là qui lui appartiennent ses fils. N'est-ce pas, la Bible nous déclare dans Jean 1,12 qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Réellement, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes les fils de Dieu, les fils du royaume, nous qui avons donné notre vie à Christ. Dieu aime tous les hommes, mais il aime de façon particulière ceux qui lui ont confié la direction de leur vie. Et il est important ce matin que chacun de nous puisse être sûr que lui aussi va désormais bénéficier de cet amour-là particulier que Dieu donne, que Dieu témoigne à ceux qui lui appartiennent. Dans cet amour particulier, bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous aime du même amour qu'il a aimé son Fils unique Jésus-Christ. Du même amour. Dans Jean au chapitre 17, Jésus dit que le monde puisse connaître que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous pouvez vous imaginer, c'est Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, qui t'aime de la même manière qu'il a aimé Jésus-Christ. Quel privilège! Mais si Dieu nous aime de ce même amour qu'il a aimé son Fils Jésus, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que Christ, mais c'est parce que Christ est venu habiter en nous, au point où lorsque Dieu me regarde, au lieu qu'il puisse voir M. Pierre avec ses limites, Dieu voit plutôt en moi, il voit Jésus-Christ et son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. C'est alors que Dieu, me regardant, me déclare juste par Jésus-Christ. Quel amour, bien-aimé! Réellement, un amour particulier. Mais dans cet amour que Dieu nous témoigne, une des facettes de l'amour de Dieu s'appelle la correction. La correction. Parce qu'en réponse à l'amour de Dieu, Dieu attend de chacun de nous l'obéissance, afin que par nous, il puisse accomplir ses desseins sur la terre. Mais assez souvent, il nous est arrivé d'être désobéissants. Et face à la désobéissance, Dieu va toujours utiliser son amour pour nous, mais en utilisant une des facettes de cet amour que Dieu appelle la correction. C'est ainsi que Dieu peut permettre des événements ou des circonstances dans votre vie pour vous redresser, pour vous corriger, pour vous relever, pour vous interpeller. Lorsque nous lisons Hébreux au chapitre 12, du verset 5 au verset 7,
La Bible déclare, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Je voudrais dire ici, bien-aimés frères et sœurs, que nous devons être attentifs au langage que Dieu utilise dans nos vies pour nous ramener à lui. C'est toujours un langage d'amour, mais là nous parlons d'une des facettes de ce langage de l'amour que l'on appelle la correction. Bien-aimés, Dieu permet même de nous amener parfois dans le désert pour parler à nos cœurs. Dans le livre d'Osée, au chapitre 2, verset 14, le prophète dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Le prophète Osée, ici, lorsque Dieu lui parle, c'est au sujet et de son peuple et de son épouse. Osée était un prophète à l'époque où le peuple était infidèle face au Seigneur. Et Dieu, pour mieux enseigner Osée, a demandé à Osée à se marier à une femme qui était prostituée. Cette femme se méconduisait tellement que Osée a même voulu l'abandonner. Mais par amour pour cette femme-là, s'était même fait esclave à cause de sa prostitution. Osée a dû, par amour pour sa femme, aller jusqu'à la racheter. Pas seulement cela, mais à lui faire encore des déclarations d'amour et à lui promettre de continuer à vivre avec elle dans la fidélité. Et Osée a tout pardonné à son épouse. Vous voyez que lorsqu'un homme peut être arrivé à pardonner, avoir ce type d'amour, à plus forte raison Dieu. Et notre Dieu fait mieux que ça encore. Il n'y a pas un mal que vous ayez commis qui soit plus fort que l'amour que Dieu a pour vous. Il n'y a pas un égarement que quelqu'un peut avoir, dans lequel quelqu'un peut avoir été, et où Dieu est incapable de les tirer. Il n'y a pas un crime quelconque que quelqu'un peut avoir commis pour lequel l'amour de Christ et l'œuvre de Christ ne suffit pas. Je voudrais dire à quelqu'un que l'amour de Dieu pour vous, pour moi, est un amour incomparable. Dieu est incomparable dans son amour pour vous, dans son amour pour moi. L'enfant prodigue, dans Luc au chapitre 15, avait dilapidé sa part de l'héritage qu'il avait prise. Mais lorsqu'il est revenu, son père ne l'avait jamais renié comme fils. Il avait toujours ce cœur-là de père, l'amour pour son fils, un amour inconditionnel pour ses fils égarés et qui a dilapidé les ressources. Non seulement ce père-là avait préparé un veau gras ou l'avait couvert de baisers, mais ce père-là ne l'avait pas déshérité par la suite. La Bible ne dit pas que par la suite, il n'était plus héritier de son père. Donc il avait encore part à l'héritage de son père par amour que son père a pour lui. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous voulons que chacun de nous puisse réaliser que Dieu l'aime et que Dieu veut davantage l'aimer d'un amour particulier. Quelle que soit la situation dans laquelle vous pouvez être, quelles que soient les circonstances que vous pouvez traverser, que ce soit un milieu familial, un milieu professionnel, à l'école, à l'université, Dieu aujourd'hui voudrait encore vous dire qu'il vous aime et il voudrait que vous puissiez donner une réponse à l'amour qu'il vous témoigne ce matin.
je voudrais nous encourager à nous incliner à un instant de prière. Pendant que nous avons nos têtes courbées, Dieu te repose la question de savoir où es-tu. Dans Jean au chapitre 3, le verset 17, la Bible dit que Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais plutôt Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Je voudrais ce matin que si tu as réalisé que Dieu t'aime et que Dieu veut t'aimer d'un amour particulier, mais que dans ta manière d'être et de faire, tu t'es éloigné de l'amour de Dieu. Et ce matin, tu as compris que ce Dieu-là est incomparable dans son amour et tu voudrais bien saisir sa main et lui dire, Seigneur, ce matin, me voici. Je viens à toi, je saisis ta main amoureuse que tu m'étends et je voudrais me confier à toi, m'abandonner à toi, te confier la direction de ma vie et bénéficier ainsi de cet amour particulier que tu offres à ceux qui t'appartiennent. Là où vous êtes, que vous soyez au chapiteau, que vous soyez en ligne ou que vous soyez ici, vous levez votre main là où vous êtes, vous qui voulez répondre favorablement à ce message d'amour du Seigneur. Oui, lève bien ta main, mon frère, lève-les très bien. Lève très bien ta main, ma sœur. Levez bien vos mains. Dieu est celui qui vous voit. Il est celui qui voit au travers ta main l'expression de ton cœur, de pouvoir être réconcilié avec Dieu en lui confiant la direction de ta vie, en acceptant l'amour qu'il te témoigne encore ce matin. Veux-tu te lever là où tu es? Toi qui as levé ta main, lève-toi, mets-toi debout, frère. Je voudrais prier avec toi là où tu es. Dieu voudrait rendre témoignage de cet acte que tu as posé ce matin, d'accepter, de répondre favorablement à son message d'amour. Oui, si tu as levé ta main, lève-toi. Les protocoles vous remettent papier. Ceux qui sont au chapiteau, j'espère aussi qu'on leur remet. Et ceux qui sont en ligne, Dieu vous voit. Et là où vous êtes, ensemble, je vais vous prêter des mots. Et vous allez prier après moi. Ensemble, nous disons, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai compris que toi, tu es le Dieu qui m'aime. Tu es le Dieu qui aime tous les hommes. Mais tu es aussi le Dieu qui aime d'un amour particulier ceux qui se sont confiés à toi et qui t'ont donné et qui t'ont confié la direction de leur vie. Ce matin, je te demande pardon pour avoir conduit ma vie comme je l'entendais. Pardonne-moi de mes péchés. J'ai pris la décision ce matin de t'ouvrir mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'invite, Jésus, et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends la direction de ma vie. Dirige et conduis mes pas. Je voudrais désormais marcher à tes pas, te servir, te suivre. Que ton Saint-Esprit me conduise, me dirige, que je puisse méditer ta parole, la mettre en pratique et être toujours obéissant envers toi. Que ton Saint-Esprit me transforme tous les jours à la ressemblance de Jésus-Christ et que je puisse marcher de progrès en progrès et de victoire en victoire. Je voudrais prier pour vous. Père, nous te sommes reconnaissants. Toi, celui qui a rétabli cette relation de père et fils à chacun de nous ici présents et à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui se sont levés pour répondre à cet appel. Nous te sommes reconnaissants, Éternel notre Dieu, parce que nous savons qu'il y a toujours de la joie au ciel lorsque les enfants prodigues reviennent dans ta maison. Que toi seul puisses prendre soin d'eux, Éternel notre Dieu,
et que tu puisses davantage approfondir ta relation avec chacun de nous. Qu'aucun d'eux, Éternel, notre Dieu, ne se perde. Et que, Seigneur, notre Dieu, tous soient affermis par toi et que l'Église puisse prendre soin d'eux, qu'ils puissent grandir dans la foi et te servir. Recevez les grâces et les faveurs que Dieu accorde à ceux qui lui appartiennent, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ceux qui sont levés? Chacun de vous a reçu un feuillet, vous le remplirez. Probablement, le protocole vous donnera des instructions particulières à ces sujets. Je voudrais vraiment remercier, bien-aimés frères et sœurs, tous ceux qui sont levés et ceux qui sont restés assis, mais qui ont compris qu'ils ont besoin d'une relation d'obéissance, d'une relation particulière avec le Seigneur. Et Dieu veut que chacun de nous puisse premièrement être conscient de cette qualité de la relation du Père envers le Fils et du Fils envers le Père. Et aujourd'hui, vous avez suivi tout à l'heure dans les annonces, on nous a annoncé que nous devions faire un Tsinsani. Même l'Intinsani que nous avons... Bénédiction du ciel et de la terre. Que l'Éternel vous bénisse de toutes les bénédictions du matin, de midi et du soir. Que l'Éternel vous bénisse en toutes choses, qui vous accorde une très bonne santé, qui vous donne tous les moyens qu'il faut, qu'il accomplisse vos vœux, qui vous donne la victoire, la joie, l'élévation. Soyez ainsi bénis au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bon dimanche.